Salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On est parti enfin pour un nouvel épisode de Scrap Mécanique. Alors je sais que ça fait un moment que vous attendiez un nouvel épisode de Scrap Mécanique, j'en suis désolé, j'ai pris un peu de temps avant de sortir un nouvel épisode. Tout simplement parce qu'on était à fond sur l'aventure Rust, que je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. Mais vous inquiétez pas, l'aventure de Scrap Mécanique n'est pas terminée, on va continuer à avancer dans le jeu, on va continuer à découvrir des trucs. Et pour cet épisode, on va essayer de construire notre appartement, notre base, vous appelez ça comme vous voulez. Même notre quartier général, vous pouvez appeler ça aussi comme ça. Alors je vais vous faire juste un petit rappel pour vous montrer un peu tout ce qu'on avait fait avant dans les anciens épisodes. Alors regardez, on avait déjà fait tous ces véhicules qui sont ici, regardez. Ça c'était le premier véhicule qu'on avait créé, donc c'était une voiture toute simple. On avait créé un autre véhicule avec des fusées. On avait créé un troisième véhicule qui était une sorte de... Alors à la base je voulais faire un buggy, et finalement on s'est retrouvé avec une sorte de bus, car je sais pas quoi, je sais pas comment je pourrais appeler ça. Et en quatrième véhicule, on a pu construire un véhicule volant. Donc ça je me suis bien amusé et j'ai quand même pris beaucoup de temps à faire ce véhicule volant. Et on a bien entendu construit un peu tout ce système de garage, hein, avec 3 garages ici et avec une sorte de piste d'atterrissage pour le véhicule volant en haut. Bon, on va fermer rapidement tous les garages et je vais vous expliquer ce qu'on va faire dans cet épisode. Alors dans cet épisode, j'ai prévu de pas faire de véhicules déjà. On a déjà créé 4 véhicules, c'est déjà pas mal. On va surtout essayer de construire un peu notre QG, notre quartier général, notre base, notre appartement. On va essayer d'agrandir un peu tout ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors je vous rappelle qu'on avait fait donc un petit escalier afin de monter en haut des garages, comme vous pouvez le voir avec un petit couloir. Et c'est ici qu'on va faire en fait notre appartement. Alors là vous allez me dire quel est l'intérêt de faire un appartement? Bah je vais vous répondre, il n'y a aucun intérêt. C'est juste du fun, c'est juste du roleplay, c'est juste on s'amuse, on se détend, on se fait un petit appartement. C'est le but de cet épisode. Il n'y a rien de compliqué. Alors on va essayer de regarder un peu dans tous les items qu'on a. On va essayer de se faire une petite salle à manger, une petite cuisine. Alors ça va être difficile, ça va être moche. Voilà, on va quand même essayer de se faire un petit truc bien sympa. Alors on va faire l'appartement ici, mais on pourra bien entendu plus tard continuer à améliorer notre base, continuer à l'agrandir par ici. Alors moi déjà je vous invite à faire un escalier pour monter en fait sur la piste d'atterrissage du véhicule volant. Ça vous permettra déjà de pouvoir l'atteindre facilement. Directement quand on sort ici, on va faire un escalier pour monter à cet étage ici. Alors les escaliers on les avait fait en fait en béton. Il y avait juste les murs et tout ça qu'on avait fait en briques. D'ailleurs je pense que le sol on le changera parce que là c'est un sol en briques. Donc on mettra peut-être une nouvelle couche juste au-dessus. Donc on va regarder un peu ce qu'on a comme élément. Alors ce qui pourrait bien faire en fait au niveau du sol, bah c'est du bois. Alors je vais pas mettre du bois ici parce qu'en fait ici on va se faire une sorte de couloir avec l'escalier qui monte à l'étage. En fait je trouve que c'est ce qui se rapproche le mieux pour faire un appartement. Ça fait une sorte de parquet et je trouve que c'est très bien de mettre du bois de cette façon. Donc hop, on va mettre du bois tranquillou. Voilà, ok, donc on a mis le parquet sur le sol, donc ça c'est déjà fait. Donc là on va commencer donc à faire l'escalier pour monter à l'étage du dessus. Là ce que je vous propose c'est de faire ce mur ici en fait en béton parce que ça sera à l'intérieur de l'appartement et j'ai envie d'avoir les murs en béton et non en briques. Alors on a également du métal mais j'ai pas envie de faire une base en métal. Alors le béton est ici, il y a également du métal mais le métal on pourra l'utiliser pour une salle secrète. Je pense qu'une salle secrète ça peut être cool en métal, ça fait un peu agent secret, je trouve ça cool le métal. Le métal. Bon moi je suis plus rap, hein. Voilà, je vais peut-être décevoir certaines personnes. Voilà, on va déjà faire l'escalier pour voir où il arrive. Alors on va commencer par le haut pour essayer de bien le faire. Alors moi je vous propose que l'escalier s'arrête ici. Donc on va partir comme ça. Alors on va faire 2 par 2. Hop, donc maintenant on descend, on fait exactement la même chose. On met 2 couches en dessous, pareil jusqu'en bas. Et voilà, et là on arrive au sol. Alors moi ce que je vous propose c'est peut-être faire un petit placard ici. Oui, on va faire un placard sous l'escalier. C'est un peu comme Harry Potter. On pourrait stocker des balais et tout ça. Oui, je pars vachement loin là quand je fais un appart. Je sais que ça sert strictement à rien, mais j'ai envie de le faire parce que j'adore. Ok, alors est-ce qu'on peut monter l'escalier? Ouais, ça le fait, hein. Ça le fait. Alors par contre, non, je pense que je devrais un peu... Non les amis, attendez. Je pense que l'escalier on l'a mal fait. Vous savez quoi? Je vais juste le décaler. Voilà, une petite plateforme de cette taille, c'est vraiment pas mal. En fait, c'est pour l'arrivée de l'escalier, pour pouvoir faire la porte derrière. Voilà. Donc l'escalier est fait. Et regardez, là, on a une sorte de petite plateforme qui nous permettra de prendre la porte juste après. Là, c'est beaucoup mieux. Là, on sent vraiment que l'escalier est beau. Donc on va faire le sol donc en béton jusqu'ici. Alors là, le gros problème, c'est que... Alors, est-ce que je passe? Ah merde, je passe plus du coup. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Alors attendez, on va juste essayer peut-être de faire ça. Est-ce que là, je passe toujours? Merde, je passe toujours pas. Là, je passe. Hop, on va mettre juste du béton ici. Là, ça fait beaucoup mieux. Et ça fait une petite marche ici. Je pense que c'est sympa de faire comme ça. Maintenant qu'on a fait cet escalier, on va commencer à faire le mur de l'appartement. Donc le mur, je vous l'ai dit, on va continuer à le faire en béton parce que je trouve que ça fait mieux pour un appartement. Où est-ce qu'on va faire la porte déjà? Ça c'est la question que je me pose. Voilà, on va faire une porte ici. Voilà, tout simplement. Ah, ouais, ça c'est un gros problème. Parce qu'en fait, là le problème c'est que l'étage ici est pas assez haut malheureusement. Non mais c'est pas gênant en fait, je raconte des conneries. Non mais en fait c'est pas gênant du tout les amis. C'est pas gênant. On va faire une porte un peu plus grande. Donc là logiquement, la porte c'est bon. Alors si je ferme ici, Ok, parfait, on va faire une petite porte comme ça. Ok, bon bien entendu on va fermer tout ça sur les côtés, on n'oublie pas. Voilà, on met du béton. Je pense que c'est le meilleur matériau en fait pour faire les murs. On aurait pu faire les murs comme ça également les amis, une sorte de bloc comme ça, mais je sais pas ce que... Ouais non, ça donne pas très bien. Je pense que la cuisine on pourra la faire avec ces blocs là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait un peu carrelage je trouve. La cuisine et la salle de bain on la fera en fait avec ces blocs là. Je pense que ça peut être sympa. Oui, je vais faire une cuisine et salle de bain. Oui, je vais aller jusque là les amis. On a commencé l'appart. Alors là ce que je vous propose de faire c'est que on va également fermer de l'autre côté le mur. Là par contre je vous propose peut-être de mettre des briques. Bon allez non, on va continuer
continuer à mettre du béton. Alors est-ce que j'ai oublié un étage? Peut-être que là, je vais devoir faire le plafond beaucoup plus grand. On va avoir un haut plafond, mais c'est pas gênant pour un appartement. Il faut un haut plafond justement. On va se sentir mieux, on va pas se sentir enfermé. Hop, donc on va entourer tout ça. C'est incroyable. Regardez, notre appartement est en train de se faire, les amis. Alors moi, ce que je vous propose, une fois qu'on a raffiné l'appart, c'est peut-être commencer à mettre des fenêtres. Parce que actuellement, on va fermer donc le haut, mais le problème c'est qu'on n'aura pas de luminosité dans l'appart. Donc on essaiera après de poser des fenêtres ou peut-être carrément de faire un toit qui s'ouvre. J'ai quelques idées qui me viennent en tête. Je pense vraiment que ça peut être cool et intéressant. Il y a vraiment pas mal d'idées à mettre en place dans cet appart. On va essayer de les trouver, on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire. Ok, donc là au niveau de l'escalier, bon, on va essayer de le fermer. L'escalier, on va essayer de le fermer, on va tout simplement le fermer ici. On va faire une petite porte là. Est-ce que je passe ici? Non, on va devoir agrandir un peu. Je pense que là c'est mieux. Là normalement ça doit être la bonne hauteur. Logiquement, ouais, ok, c'est bon. Attendez, on va peut-être décaler la porte, je pense que c'est une meilleure idée. Voilà, je pense que là c'est mieux. Et du coup le mur on va le fermer ici plutôt. Et du coup on ferme le mur de ce côté là. Et ce sera formidable. Alors là du coup on a un petit passage ici qui va servir un peu à rien. Moi tant pis, non mais c'est pas très grave. Ça va commencer à donner bien hein. Là de toute façon ce qu'on fait c'est vraiment on fait les murs, le sol, etc. Et ensuite on verra ce qu'on peut rajouter à l'intérieur, ce qu'on peut faire comme fenêtre. Là on est vraiment dans les murs, on est vraiment dans le gros du travail. Alors on va rajouter la parcelle du mur ici qui a pas été mise. Voilà, c'est formidable. Le maçon qui rase, c'est incroyable. On sent vraiment que j'aurais dû être maçon. Bien entendu on n'oublie pas de fermer le haut, c'est important. On va pas laisser ça à l'air libre. Et voilà, regardez ce couloir avec l'escalier est terminé. C'est vraiment bien foutu. Je pense que j'ai bien fait le truc. Alors la porte, moi ce que je vous propose c'est peut-être de la décaler. La porte est trop à droite donc on va la décaler. On va plutôt peut-être la mettre là. Faire une plus grande porte également. On va essayer de la mettre au milieu en fait. Ça m'a l'air pas mal. Ici c'est bon. Je pense que la porte est bien ici. Ouais, c'est parfait. La porte est très bien ici. C'est très bien. On a commencé à faire l'appart. Alors là ce que je vous propose c'est peut-être de fermer le dessus de l'appartement. Alors moi j'aimerais bien faire un toit ouvrant. Alors est-ce qu'on a des vitres? Est-ce qu'on peut poser des vitres sur ce jeu? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de vitres en fait. Ça c'est le gros souci. On a des fenêtres en métal. On a des trucs qui pourraient se mettre dans un appartement. On a des chaussures. On a même des matelas, des sortes de plantes. Donc tout ça, on a même du papier toilette. Donc on pourra se faire des toilettes également avec du papier toilette. Ça c'est cool. On a des cartons et tout ça. Donc on a vraiment pas mal de choses. Alors là maintenant il faut trouver comment on peut faire un toit ouvrant. Moi je serais pour faire un toit ouvrant en fait qui s'ouvre des deux côtés. Alors maintenant il faut réfléchir comment on peut faire ça. Bah c'est très simple. Moi ce que je vous propose c'est de faire un toit ouvrant en fait en métal. Je pense que ça peut être intéressant. Par contre le toit ouvrant va être quand même assez grand. Le soleil j'ai l'impression est toujours de ce côté là. Moi ce que je vous propose c'est d'ouvrir le toit de ce côté là. Déjà il nous faut un contrôleur. On va virer le bois, un bouton. On va devoir rajouter un bloc derrière en fait les amis. Voilà, on va rajouter deux blocs ici. On va faire pareil de l'autre côté. Alors attendez, on va descendre, on va prendre le lift. Alors oui c'est tout un boulot hein, pour ajouter un toit ouvrant les amis. Ça se fait pas du tout comme ça. Hop, voilà. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Hop, on enlève le lift. Hop, hop. Voilà, on va remonter maintenant pour voir ce que ça donne. Ok, donc là, on va pouvoir poser nos plaquettes en fait dessus. On va les poser, hop, ici. Alors je sais pas si c'est bon ce que je fais, mais je pense que c'est une bonne idée. Donc maintenant qu'on a posé les plaquettes, on va pouvoir donc commencer à mettre le toit en métal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà calculer le nombre de cases. 4, 5, 6, 7. Là, il y a 13. On va faire pareil de l'autre côté. On va essayer de faire 13 de l'autre côté. Là, on est à 13. Ah, du coup, ça fait 14 et 14. C'est ici qu'on va pouvoir en fait soulever le toit. Il faut vraiment coller les trucs en fait. Ça va être le gros souci. Et j'espère surtout que ça va tenir en fait. Ok, donc là, on fait pareil de l'autre côté. Et donc là, on va coller ça ici. Et là, on va faire pareil de l'autre côté. Alors par contre, là, il faut vraiment choisir le côté sur lequel le morceau sera attaché. Bon, très bien. Maintenant que ça c'est fait, on va faire exactement pareil que les portes de garage. On va tout simplement mettre un contrôleur avec un bouton afin d'ouvrir les portes. Alors moi, je suis vraiment pas sûr que ça va marcher, clairement, les amis. Parce que pour moi, en fait, le toit est carrément attaché. Quoique, on a une petite... on a une petite reliure au milieu. Ah, bon, on va essayer. On va voir si ça marche. Alors le contrôleur, on va le mettre où? Ce qu'on va faire, le contrôleur, c'est qu'on va le cacher. Vous savez quoi? Le contrôleur, on va le mettre en dessous l'escalier. Voilà. Bah oui, on va le mettre en dessous l'escalier. Comme ça, il se verra pas du tout. Et on sera tranquille. On va mettre un bouton ici. Voilà, juste à côté de l'entrée, comme ça permettra d'appuyer directement sur le bouton si on veut ouvrir le toit. Donc maintenant le bouton on va le relier au contrôleur et le contrôleur on va le relier à tout ça. Et donc là ça va être les réglages à faire. Donc voilà, on relie les 4 plaquettes et donc maintenant on va toucher au contrôleur. Alors, le problème c'est qu'on peut pas, mais on peut pas le configurer si on voit pas le contrôleur. Donc attendez, on va creuser un petit coup. Le contrôleur, on va le régler comment? Alors le numéro 1 et le numéro 2 sont ici. Là on a le numéro 1, là on a le numéro 2. Moi je vous propose de faire 90 degrés, même pas, allez 75 degrés pour voir ce que ça donne. Alors on va appuyer sur le bouton et on va voir ça tourne dans quel sens. Ok, c'est le bon sens. Par contre, le gros problème, c'est que ça marche pas pour les deux côtés. Ouais, mais moi je voulais pas faire ça comme ça en fait. Là, le problème, c'est que les deux côtés. Ouais, mais non, mais là il y a un gros problème. Regardez les amis, il y a des cubes qui manquent. Ça, c'est le gros souci. Wow! C'était quoi ce bruit? Tiens, je suis en train de péter le béton là. Moi j'ai juste envie de faire une partie qui se lève complètement. Donc là ça va pas du tout. Ouais voilà, regardez, non ça va pas. On va essayer de refaire ça. Voilà, donc déjà il y a des blocs qui tombent, donc ça c'est pas normal. On va coller le métal ici, jusque là-bas. Et là on va les tirer jusqu'ici. Logiquement ça devrait être bon. Allez, on va regarder ça. Ah regardez. Oh, ça a du mal. C'est trop lourd. Et ça fonctionne quand même. Oh putain, le toit de taré. Le toit de taré que je suis en train de faire. Et ça s'ouvre quand même les amis. Ça fonctionne quand même, je suis assez content. Alors au niveau des réglages. Ah oui mais attendez. On va essayer de mettre à 90%. Alors la vitesse est à fond. Je pense qu'on... Le problème c'est que si on ralentit la vitesse,
pièces. Déjà que c'était lent pour s'ouvrir. Ah, quoique. Bon, au moins ça s'ouvre lentement. Je trouve que ça fait beaucoup plus réaliste qu'un toit qui s'ouvre super vite. Non, c'est trop rapide. Il y a un moment, ça s'ouvre trop rapidement. On va vraiment mettre ça full slow. Comme ça, il se ferme aussi. Voilà, il se ferme tranquillement. Et attention quand il s'ouvre. Non, mais regardez la lumière, le soleil qui rentre dans l'appartement. Si c'est pas magnifique tout ça, les amis. Par contre, à la fin, ça s'ouvre vachement vite. Bon, c'est pas grave. On va également relier ce côté-là. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire un bouton pour le côté gauche et un bouton pour voir le côté droit. Mais allez, c'est ce qu'on va faire. On va faire deux contrôleurs. Comme ça, si on a envie d'ouvrir qu'un côté, on peut le faire. Et je trouve que c'est plutôt cool. Voilà, on va le mettre en face. À la même hauteur en plus, c'est parfait. Donc on va mettre un autre contrôleur juste à côté. Et on va le relier à tout ça. Le bouton là-bas, le contrôleur, hop. Et hop, et on fait exactement la même chose, exactement les mêmes réglages. On met en slow, on met à 90 degrés. Et du coup là c'est bon. Et là logiquement, regardez, on a notre toit les amis qui s'ouvre. Donc on a le toit qui s'ouvre d'un côté. Et regardez, on peut l'ouvrir des deux côtés. Si c'est pas formidable, un toit ouvrant, si c'est pas la meilleure invention du monde, bah je vous invite à liker cette vidéo. C'est simple, mais c'est efficace. Si j'ai envie de fermer que d'un côté, hop, si j'ai envie de fermer que ce côté là, si j'ai envie de fermer l'autre côté également, tout est possible. Alors vu qu'on vient de terminer le toit ouvrant, je vous propose en fait de faire des fenêtres. Alors le gros problème c'est qu'on peut pas faire de fenêtres avec des cubes invisibles puisqu'il y en a pas. Donc on va faire des fenêtres toutes simples. Voilà, on va faire des trous comme on a pu faire ici. On va mettre du bois autour, faire quelque chose de réaliste, faire quelque chose de plus beau. On va dire que c'est une fenêtre. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Alors je vais la mettre, peu importe, de toute façon c'est pas très important. Donc là on a une autre fenêtre, comme ça on a une vue en fait sur le derrière. Et je pense que c'est cool d'avoir une vue voilà sur la nature. Ça permet voilà de se ressourcer et de se sentir mieux. Tout simple. Donc on a une vue directement sur la piste ici et on a une vue derrière avec cette petite fenêtre. Pour le fun, on va faire une petite porte qui s'ouvre juste en bas afin d'empêcher les gens d'entrer dans mon bâtiment. Donc regardez, on va faire une porte ici. On va la faire en métal pour renforcer le fait que ce soit quand même une porte solide. Donc on va mettre une plaquette ici. On va faire exactement pareil que tout à l'heure. Voilà, c'est la meilleure des choses à faire. Le petit contrôleur en dessous les escaliers, comme ça il se voit pas, il est bien caché. Alors le bouton, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le cacher. Moi ce que je vous propose, c'est de cacher en fait le bouton quelque part. C'est de mettre un bouton ici. Allez, voilà, un petit bouton ici. Les gens vont pas le voir le bouton ici. Pour faire genre que c'est un bâtiment un peu secret. On rajoute donc la porte en métal. C'est parti, on peut s'enfermer. Le bouton donc au contrôleur, le contrôleur à la plaque. Le contrôleur, on va le mettre à 90 degrés. Je sais pas si c'est du bon côté, mais on verra bien. Attention, ah mais là je fais comment ah oui merde. Attendez, je dois repasser par le dessus. Bon, parce que là je peux pas sortir du coup pour activer le bouton. Et regardez, la porte qui s'ouvre les amis. Ah mais comment je la ferme ah mais il faut que je mette un autre bouton à l'intérieur. Ah on peut pas. Est-ce qu'on peut mettre deux boutons sur une plaque? Ah ça a pas l'air de marcher ça. Sinon ce que je peux faire après c'est un bouton qui sera activable des deux côtés. Une sorte de bouton en fait ancré dans le mur avec une petite ouverture des deux côtés. Bon c'est ce que je vais faire. Vous me direz dans les commentaires si c'est possible de mettre deux boutons sur une plaque. Vu que vous connaissez un peu le truc. Regardez, on va mettre un bouton là. Voilà. Ce bouton là en fait on pourra y accéder en fait des deux côtés. Donc là logiquement j'appuie dessus, j'ouvre la porte. Et si je veux la refermer, je peux la refermer de ce côté là. On va faire comme ça voilà. Si vous avez une idée en fait de la possibilité de mettre deux boutons sur une plaque, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que là je vois pas du tout en fait. Je vois vraiment pas. Ouais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est mieux que rien. Ce que je vous propose c'est de rapidement de faire le sorte de placard en fait en dessous l'escalier. On va faire le placard d'Harry Potter. On va rapidement creuser. Voilà, on va faire un petit trou comme ça. Et on va faire une sorte de placard en fait qui nous permettra de stocker un peu toutes les merdes. On va mettre des merdes. C'est un placard quoi. On va pas ouvrir tout le mur. On va éviter. Alors pour faire un peu plus de réalisme, on va stocker des cartons à l'intérieur. Oh putain. Ah oui ce carton il est immense. J'ai dit des petits cartons. Ouais non. Je crois que les petits cartons. Bon on va mettre des caisses alors. On va mettre des caisses en bois. Voilà, une petite caisse là. Une petite caisse là. On va rajouter tiens des pots de terre. Alors est-ce que je peux rajouter? Oh oui les pots de terre sont immenses. Ah oui je pensais pas que c'était aussi immense que ça. On peut rajouter juste des petites plantes. Voilà. Ça va rajouter un signe tête de mort. Pour le style, pour dire que c'est vraiment un placard où on stocke n'importe quoi. Voilà. Et donc ça c'est un petit placard voilà où on pourra ranger toutes nos affaires. Allez on va faire une petite porte en bois. Attendez on va rajouter encore un contrôleur en dessous. Alors on va mettre un petit bouton. Voilà la porte du placard. Et on va relier donc tout ça, le contrôleur qui est ici, au bouton. Et là normalement, ah non c'est du mauvais côté. Ah bah merde je me suis trompé de côté. Tant pis on a juste à changer comme ça. Ok donc là moins 90 degrés. Bah là c'est bon là les amis logiquement. Et donc là du coup on a notre petite porte voilà notre petite porte de placard. On pourra stocker un peu toutes nos merdes hein. C'est un placard donc on stocke un peu ce qu'on veut. Donc les amis je pense qu'on va s'arrêter là. On a super bien avancé dans cette baraque. On a pu faire donc des toits ouvrants. On a pu faire donc notre petit appartement avec les murs autour. On a fait des fenêtres. On a fait un placard avec une porte. On a également fait une porte avec l'entrée. On a fait un escalier pour monter à l'étage où le véhicule peut s'envoler. Donc on a très bien avancé. Je suis assez content. Et bien entendu on a encore plein de choses à faire dans cet appartement. J'ai plein d'idées auxquelles on va pouvoir l'améliorer. On pourra faire une cuisine. On pourra faire une chambre. Enfin on va vraiment faire un vrai appart. Et ça va être super cool. Et voilà les amis on arrête là pour cet épisode 6 sur Scrap Mécanique. En tout cas j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut comme d'habitude. J'ai encore énormément d'idées pour améliorer cet appart, pour améliorer cette base. En tout cas vous si vous avez des idées, des conseils, des astuces, n'hésitez pas à laisser tout ça dans les commentaires juste en dessous. Je vous lis tous et je vous répondrai même. Bon en tout cas les amis je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Kira. Salut. C'est tuer on est pas loin en plus là. Du mec. Ouais, essayer de tuer du mec avec un peu de chance, choper ce qu'il a sur lui. Bon maintenant que j'ai la carte, je vais pouvoir m'éloigner un peu. Oh un sanglier. Alors toi mon gars, je peux te dire que tu vas te prendre